Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai défi, celui de beaucoup de monde. Comment on fait pour gérer le stress quand chaque minute de la journée est, déjà prise? On va décortiquer deux outils super puissants, le yoga et la méditation, pour trouver la solution express, celle qui peut vraiment se glisser dans une vie pro bien remplie. Cette citation, elle parle, non? On a l'impression que la journée de travail, c'est un peu une course de fond. Entre les réunions qui s'enchaînent sans pause, le flot de notifications qui ne s'arrête jamais, les deadlines, c'est ce sentiment d'urgence constant qu'on va justement apprendre à désamorcer. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Parce qu'avant même de chercher des solutions, c'est super important de savoir reconnaître les signaux d'alerte. Finalement, quel est le vrai coût pour le corps et l'esprit de ce marathon professionnel de tous les jours? Les douleurs dans le cou après des heures devant l'écran, cette fatigue mentale qui fait que la moindre décision semble une montagne, l'irritabilité qui monte sans crier gare, le sommeil qui n'est plus réparateur, tout ça, ce ne sont pas des fatalités, non, ce sont des symptômes, des vrais signaux d'alarme que le système nerveux est en surchauffe. Bon, face à ces symptômes, il y a heureusement des solutions. Et deux approches se démarquent vraiment par leur efficacité et leur simplicité. Alors, je vous présente nos deux concurrents pour une remise à zéro express du stress. Le yoga express et la méditation flash. Pour bien les distinguer, l'idée est assez simple mais vraiment parlante. On peut imaginer le yoga comme une sorte de bouton reset physique. On utilise le mouvement pour libérer les tensions accumulées. La méditation, elle, ce serait plutôt comme un antivirus pour le mental. On fait un petit scan pour nettoyer le trop-plein de pensées et apaiser l'esprit. Alors, le Yoga Express, qu'est-ce que c'est? En gros, ce sont des mini-séquences qui n'exigent rien. Pas de tapis, pas de tenue de sport. L'idée, c'est d'utiliser des mouvements simples et des respirations directement sur sa chaise de bureau. L'impact est immédiat, c'est un vrai shot d'énergie et de clarté. Et la méditation flash, alors là, c'est l'outil nomade ultime. 1 à 5 minutes, c'est tout ce qu'il faut. On se concentre juste sur sa respiration et ça suffit à calmer le jeu, à réduire tout ce bruit mental. Et le plus fou, c'est que ça se pratique absolument n'importe où, en toute discrétion, au bureau, dans les transports et même, oui, dans un ascenseur. Du coup, la grande question, comment choisir? Comment savoir quel est le bon outil au bon moment? Pour ça, il existe un petit cadre de diagnostic, très simple, pour trouver la solution la plus adaptée à son besoin de l'instant. Ce tableau, c'est un peu une boussole. Si le problème, c'est avant tout une tension physique, les trapèzes complètement noués par exemple, alors le yoga est la priorité. Par contre, si c'est la tête qui n'arrête pas de tourner, que les pensées s'emballent, là la méditation sera bien plus indiquée. Et puis il y a le contexte, bien sûr. Le yoga c'est plus discret dans un bureau fermé, alors que la méditation s'adapte même à un open space. Donc, si on doit résumer, le point crucial, c'est ça. Le yoga pour un dos raide, la méditation pour un esprit agité. C'est une règle toute simple mais vraiment, vraiment efficace pour faire le bon choix dans l'instant et sentir un soulagement quasi immédiat. Et ça, ce ne sont pas juste des impressions, les résultats sont mesurables. Une étude de la Harvard Medical School a montré une augmentation de 12% de la variabilité de la fréquence cardiaque. Ça a l'air technique, mais concrètement, ça veut juste dire que le corps apprend physiquement à mieux encaisser la pression. Il devient plus résilient. Et pour la méditation, les chiffres sont tout aussi impressionnants. On parle d'une baisse de 25% du cortisol, la fameuse hormone du stress. C'est la preuve qu'on a un impact direct, biochimique, sur notre état intérieur, juste en entraînant son esprit à se calmer un peu. Alors, yoga ou méditation? Et si la meilleure réponse, en fait, c'était les deux? Cette étude, menée par le MIT et l'INSEAD, montre un truc super intéressant. Chaque pratique est efficace, oui, mais quand on les combine, on atteint une réduction du stress perçu de 35%. C'est l'effet de synergie. Allez, assez de théorie, passons à la pratique. Voici une petite boîte à outils concrète, avec des routines prêtes à l'emploi, pour gérer les mini-crises les plus classiques d'une journée de travail. Juste avant une réunion importante, un peu stressante, voilà une séquence de 3 minutes pour se recentrer. On commence par redresser le buste pour rouvrir la poitrine, on enchaîne avec une petite torsion douce de la colonne, puis on utilise une respiration un peu dynamique et on finit en fixant un point. Ça ancre et ça stabilise le mental. Quand la boîte mail déborde et qu'on se sent submergé, la solution tient dans la respiration. 2 minutes de respiration carrée, c'est magique. On inspire sur 4 temps, on bloque, on expire sur 4 temps, on attend. Et on peut finir avec ce qu'on appelle un soupir physiologique. Double inspiration par le nez, longue expiration par la bouche. C'est radical pour retrouver de la clarté. Et pour bien couper en fin de journée, pour vraiment laisser le travail au bureau, cette routine de 5 minutes est parfaite. On combine des mouvements tout doux, comme le chat-vache, assis pour délier la colonne, on secoue les poignets pour relâcher la tension du clavier, et on termine par un scan corporel pour déconnecter mentalement. On arrive au point le plus important. Finalement, la stratégie la plus puissante, ce n'est pas de devoir choisir, mais bien d'intégrer les deux. Ce sont ces toutes petites habitudes qui, mises bout à bout, ont un impact énorme sur le bien-être général.
Voilà à quoi ça peut ressembler, une journée ponctuée de micro-pauses. 5 minutes de yoga le matin pour se donner de l'énergie, 2 minutes de méditation après une réunion un peu longue, un scan corporel pendant le fameux coup de barre de 16 heures, chaque pause a son rôle à jouer. Et les bénéfices de cette approche combinée, ils sont très concrets. Les données d'un programme pilote en entreprise parlent d'elles-mêmes, moins 30% de stress perçu et une amélioration de 18% de la qualité du sommeil. Tout ça après seulement 4 semaines. L'investissement en temps est minime, mais les résultats sont là. S'il y avait qu'une seule idée à retenir de tout ça, ce serait celle-là. La constance l'emporte sur la durée. 3 minutes, mais tous les jours, c'est infiniment plus bénéfique qu'une heure de pratique de temps en temps. La clé, c'est vraiment la régularité. Alors, pour finir, voici un plan d'action tout simple. D'abord, commencez petit. Une session de 3 minutes, c'est déjà une victoire. Ensuite, planifiez ses pauses dans son agenda, comme un vrai rendez-vous. Puis, notez son niveau de stress pour voir l'évolution. Et enfin, le top du top, alternez les deux pratiques pour un effet maximal. La question finale, ce n'est donc plus est-ce qu'on a le temps, mais plutôt de décider quelles sont les minutes qu'on a envie de reconquérir. En fait, la vraie question, c'est quelles seront les 3 premières minutes de la journée qui vont être réinvesties pour faire retomber la pression.